du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous pouvez vous asseoir. Oui, mes amis, c'est la grande fête de l'Ascension aujourd'hui. Et en ouvrant cette divine liturgie, je vous indiquais deux mots, le mot de liberté et le mot de la foi. Pourquoi parler de la liberté? Eh bien parce que la fête de l'Ascension, cela veut dire la disparition de devant de nos yeux de la réalité du Seigneur. Il disparaît de nos sens. Il n'apparaît plus. On ne peut plus le toucher, comme il se laissera toucher par Thomas, rappelez-vous. Si je ne mets pas ma main dans ses plaies, non, je ne croirai pas. Oui, le Seigneur disparaît. Et dans cette disparition, finalement, c'est toute une histoire de liberté qui se joue, car la foi ne peut pas être une évidence. La foi ne s'impose pas, Dieu se propose. Vous savez, dans l'amour, que ce soit l'amour dans un couple, l'amour dans une famille, l'amour entre amis, l'amour, cela ne se prouve pas. L'amour, cela s'éprouve. Et donc, pour éprouver l'amour, c'est pas seulement de vouloir retenir l'autre, en faire sa chose, en faire un objet, mais l'amour, c'est réellement dans une liberté, c'est-à-dire laisser éclore la réalité de l'autre, la réalité de soi. Et ce qui va faire la relation du couple, de la famille, de l'amitié, peu importe, c'est cette capacité à mettre en perspective l'autre et soi-même, et dans cette perspective, donc, laisser se réaliser cette espèce de dévidement par lequel nous entrons alors dans une expansion. Le cosmos est en expansion. Eh bien, nous-mêmes, si nous voulons être vivants, il faut que nous soyons en expansion et non pas rabougris en faisant de l'autre un objet, son objet, sa possession. Rappelez-vous les paroles de Jésus. Si vous ne me préférez pas à votre père, à votre mère, à votre fils, à votre fille, vous n'êtes pas digne de moi, dans le sens où vous devez me chercher au-delà de ce que vous dites de l'autre. Ainsi, donc, cette fête de l'Ascension, c'est vraiment une affirmation de cette liberté. Une liberté où, effectivement, Jésus disparaît de nos yeux. Et comme je l'indiquais aussi en introduction, Théophile, l'ami de Dieu, eh bien, l'ami de Dieu, c'est celui qui est dans cette capacité à ne pas vouloir s'approprier Dieu, dire qui est Dieu, dire le nom de Dieu, vouloir le montrer par des images. Dieu est au-delà. Et cette disparition du Seigneur nous indique donc que nous devons vivre un regard vers Dieu qui est un regard ascensionné. D'où cette expression des deux anges, mais qu'avez-vous à rester là, à regarder vers le ciel? Celui qui est disparu dans le ciel, il reviendra de la même manière, mais en attendant, ne restez pas là à regarder vers le ciel. Parce que ce Seigneur, il est présent au-delà de tout, mais il est présent partout. D'où ce final de l'évangile de Matthieu, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alors bien sûr, on est un peu hérissé quand on entend cette expression de toutes les nations, faites des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que immédiatement dans cette évangélisation, nous entendons une sorte de prosélytisme, vouloir énoncer et annoncer une religion. Mais en réalité, par le baptême, c'est entrer dans un processus de recréation. Il n'est pas question donc de vouloir absolument être dans un mouvement de prosélytisme, mais c'est mettre le cosmos, la création, dans ce mouvement de recréation. Et dans ce mouvement de recréation, nous ne sommes pas seuls, mais le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, on peut le voir donc comme jusqu'à la fin des temps de l'histoire, jusqu'à la fin des temps du cosmos, mais c'est aussi jusqu'à la fin des temps nous concernant, jusqu'à la fin de notre temps. Et ici, on pourrait faire un jeu de mots, c'est-à-dire que tant que je suis dans la foi, il est présent dans ce temps.
Quand je ne suis plus dans la foi, il n'est plus présent, non pas qu'il m'abandonne, mais parce que je ne le vois plus, je ne le saisis plus, je ne l'entends plus. Il se propose, à condition que je sois prêt à l'accueillir, à l'entendre, à le rechercher. D'où ce mot théophile. Soyons des amis de Dieu. Mais s'il y a cet aspect de la liberté, il y a aussi l'aspect de la foi. Et la foi, eh bien, saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, l'exprime bien. Cette foi, elle va passer par ce souffle de l'Esprit Saint par lequel nous pouvons entrer en espérance. L'espérance, ce n'est pas un espoir. L'espérance, c'est cette conviction que tout est déjà réalisé, mais que tout doit se mettre en mouvement. Ainsi, cette espérance à laquelle nous sommes appelés, mes amis, va passer par l'Esprit Saint, cet esprit que nous allons célébrer à Pentecôte, la venue de l'Esprit. Mais nous ne pouvons pas vivre la fécondité de Pentecôte si nous ne goûtons pas d'abord à cette réalité du mystère de l'ascension du Seigneur. Il a disparu de nos yeux, mais il est présent. Et il est dans une présence où il nous demande que nous le cherchions, que nous le scrutions. Et c'est cela qui doit nous mettre en espérance, en désir, désir de lui, désir de toi, Seigneur. Alors, de tous ces mots qui peuvent paraître un petit peu éthérés, il en découle 3 choses. La première, c'est la notion de mystère. Le mystère, vous savez, c'est un dévoilement. Ce n'est pas quelque chose qui serait bizarre, c'est un dévoilement. Notre vie est un dévoilement. Le Seigneur, en disparaissant de nos yeux, nous met dans une quête et donc nous sommes dans un processus de dévoilement. L'espérance, c'est donc regarder pour percevoir ce qui n'est pas perceptible apparemment, mais dont nous savons la réalité. Mon espérance, elle est là. Oui, Seigneur, tu es présent, je te cherche, je te désire. Notre vie est un mystère. Aussi, nous ne pouvons pas nous habituer, nous ne pouvons pas devenir des poussiéreux de la vie, dans une sorte de fatalité, de fatalisme, où nous baisserions les bras. Oui, nous ne l'oublions pas. Ce monde est en difficulté, ce monde est en crise. Il y a une crise économique. Il y a 16% de Français qui aujourd'hui ne mangent pas à leur faim. Oui, il y a une crise écologique sans précédent. Les derniers rapports du GIEC nous disent que si nous ne faisons pas attention, 4 à 5 degrés de plus seront là d'ici une trentaine d'années. Oui, il y a la guerre en Ukraine avec la Russie. Oui, il y a les femmes en Afghanistan ou en Iran qui sont maltraitées. Oui, il y a tout ça. Mais nous ne pouvons pas désespérer. Parce que l'histoire est un dévoilement. Et que chaque fois qu'il y a un travail de bonne volonté qui se fait ici ou là, c'est le processus de cette nouvelle création, baptisée la nouvelle création, qui se met en mouvement. Premier aspect donc de cette espérance. Deuxième aspect, c'est que, par conséquent, notre vie est une éthique. Nous sommes appelés à être dans un mouvement éthique. L'éthique, ça ne veut pas dire une morale du bien et du mal. L'éthique, ça ne veut pas dire une morale où nous serions là pour dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais l'éthique, c'est avoir cette conscience que l'inachèvement de la création est un appel à un meilleur, à un autrement, à une construction incessante. L'éthique, c'est donc ce désir de pouvoir rendre le monde meilleur dans le sens du bien, du beau et du bon. Voici que tout à coup, nous sentons à quel point l'éthique nous mène à ce qu'on appelle la philokalie, c'est-à-dire la joie, le bonheur, le désir du beau, mais pas dans le beau esthétique plastique, mais le beau dans ce qui devient harmonieux, la réponse à notre Seigneur. Ainsi, cette espérance, non seulement nous met dans un mouvement mystérique, le mystère, dans un mouvement éthique, et enfin, cette espérance, elle nous met dans la contemplation de l'invisible. L'invisible, mes amis,
c'est tout le sens de la transcendance. L'invisible, cela veut dire que je ne peux rien réduire. L'invisible, c'est cette capacité à percevoir que le vivant n'est pas dans ce que je crois voir. Les scientifiques nous le disent, par ailleurs, parce que, c'est en bon, alors qu'il apparaît comme plein en termes de matière de bois, c'est une sorte de masse qui est faite d'un certain nombre de particules et qui font que rien n'est plein, que tout est vide. Ainsi, nous comprenons, grâce à la science aujourd'hui, que ce qui nous apparaît n'est pas totalement la réalité. Et que ce que nous croyons être comme fini, comme plein, comme rempli, n'est qu'une apparence et qu'en réalité, nous sommes dans d'autres dimensions du vivant. Cette analogie nous fait comprendre ainsi que cette disparition du Seigneur de devant nos yeux, c'est toute la notion de l'invisibilité où se trouve tout ce que nous pleurons, tout ce que nous disons disparu, tout ce que nous disons mort, mais qui ne sont pas disparus, qui ne sont pas morts, mais qui sont présents autrement. D'où cette présence du Seigneur à la droite du Père. Alors ce n'est pas le Seigneur un barbu dans le ciel et puis Jésus à sa droite, c'est une expression symbolique pour nous faire comprendre que cette invisibilité nous demande de regarder la création comme une création ouverte. Et si la création est ouverte, alors nous sommes dans des histoires ouvertes. Alors nous sommes des hommes et des femmes ouverts. Et toute l'ouverture fait que nous sommes toujours dans un mouvement d'espérance, comme le tombeau de Pâques était ouvert, comme le rideau du temple était déchiré pour laisser l'ouverture. Soyons les amis de Dieu dans cette ouverture. Soyons les amis de Dieu dans cette espérance. Soyons les amis de Dieu dans cette liberté. Ainsi, ce mouvement ascensionnel nous mettra réellement en communication avec celui qui nous dit « Je suis avec toi, je suis avec vous, jusqu'à la fin des temps. » Et dans ces temps d'aujourd'hui, allez de toutes les nations, faites des disciples, de toutes les nations intérieures qui nous habitent, faisons des disciples, de tout ce qui nous entoure, faisons des disciples de celui qui nous met dans cette ouverture. Amen. « 40 jours après Pâques, nous avons célébré la grande fête de l'Ascension du Seigneur. Il disparaissait de nos yeux et ce faisant, donc, il nous mettait dans cette dimension de la foi qui n'est plus une croyance mais qui devient une recherche. Des hommes et des femmes libres, capables de pouvoir dire « Oui Seigneur, je crois en toi parce que je t'ai cherché ». Et puis, 50 jours après Pâques, nous voici donc à cette fête de la Pentecôte. Il est très surprenant dans l'évangile de Jean d'entendre que, à nouveau, les disciples, les apôtres étaient enfermés, tout était verrouillé. Cette expression verrouillée nous ramène tellement à notre condition. Quand nous pleurons un être parti, comme c'est le cas ce matin en pensant à Denise ou à Thierry, nous sommes verrouillés, nous sommes dans notre tristesse, nous sommes aussi dans cette incompréhension, qu'est-ce que la vie si cela doit aboutir à la mort? Et puis, verrouillés aussi parce que nous pensons tellement à ce monde, à ces turbulences, à tout ce qui se fait aujourd'hui,
dans le transhumanisme, dans cette intelligence artificielle, dans les risques de guerre, dans tout ce qui se passe autour de nous, dans ces crises, dans ces folies, dans ces problèmes écologiques. Alors nous nous verrouillons. Et le Seigneur vient nous dire la paix, shalom, la paix soit avec vous. Autrement dit, Ephata, ouvre-toi, cesse de verrouiller, cesse d'avoir peur. Je suis là. Et ce je suis là, ce n'est pas simplement une espèce d'expression éthérée qui dirait que Dieu est dans les nuages et que nous pouvons l'espérer. Je suis là parce que, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, je vous donne le souffle. Désormais, donc, cette histoire traversée par tellement de problèmes, cette histoire, votre histoire, ton histoire, elle est habitée, elle est traversée de ma présence, parce que je suis présent en toi. Dès lors, Pentecôte devient cette proclamation et cette espérance. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, mais réellement, nous sommes habités, traversés par cette présence. Et nous devenons non seulement témoins de la présence, mais responsables de cette présence. Alors il nous faut nous sortir de nos torpeurs, de nos peurs, éviter de nous verrouiller, parce que nous avons à accueillir encore et encore ce souffle qui nous met en vibration et qui nous soulève au-delà de nos propres limites, au-delà de notre finitude, pour faire de nous des étincelles de la vie divine. Pentecôte, Pentecôte. Les Actes des Apôtres nous témoignent que, à Pentecôte, tout à coup, alors qu'ils parlaient des langues tellement différentes, ils étaient capables de s'entendre les uns les autres. Pentecôte. Vous le savez, le commencement du livre de la Genèse nous parle de l'imago Dei. Et l'image de Dieu est signifiée à travers la rencontre de l'homme et de la femme. Ce rapport entre l'homme et la femme, nous le voyons toujours de manière sexuée, au point qu'aujourd'hui, on pentaille pour savoir s'il faudrait parler de complémentarité entre l'homme et la femme, ou de parler plutôt d'altérité. Mais ce n'est pas seulement le rapport entre l'homme et la femme dont il est question, c'est le rapport à la différence, à l'autre-té. Et cette différence, elle marque les peuples, elle marque les cultures, elle marque les pensées. Et Pentecôte, c'est l'expérience d'un divin qui passe par toutes ces différences. Et plus nous allons honorer la différence, et plus nous allons entrer dans ce saisissement d'un divin qui vient nous dire encore et encore, je suis au-delà de la représentation que tu peux te faire de moi. Parce que si tu regardes ton frère, ta sœur, comme autrement que toi-même, alors tu me regarderas autrement et tu sauras que le divin, c'est cette expérience où nous sommes dans une forme d'expansion, expansion de la vision, expansion de la conscience, expansion de l'amour, parce que la vie est une expansion, parce que jamais nous ne pouvons contenir le mystère de la vie. Oui, Pentecôte, c'est tout cela. Et lorsque nous parlons donc de ces êtres, tous différents, parlant des langues différentes et qui se comprenaient, nous signifions désormais qu'il nous faut abattre la tour de Babel qui est en nous. Il nous faut abattre cette fausse unité qui ferait que je veux l'autre à l'aune de moi-même, je veux l'autre à l'image de moi-même, je veux l'autre dans le prisme de ma pensée. Pentecôte. Alors, Saint Paul nous le dit dans son épître, chaque fois que nous sommes capables de dire « Jésus-Christ Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui nous fait parler ». Et ce Jésus-Christ Seigneur, eh bien, on va le dire dans des modes différents, depuis l'Afrique, depuis l'Asie, depuis l'Amérique, depuis l'Europe, depuis tous ces continents. Mais ce Jésus-Christ Seigneur, nous allons le dire aussi dans des modes sociaux
dans des cultures tellement opposées les unes aux autres et qui doivent se rassembler parce que c'est l'unique et même Seigneur que nous cherchons. Et ce Seigneur, il parle aussi dans des religions qui ne sont pas les nôtres, dans des religions qui ne sont pas affiliées à ce Christ Seigneur, parce que le Seigneur est au-delà de toutes les expériences culturelles, religieuses que nous portons. Pentecôte, mes amis, c'est réellement abattre les limites, abattre les frontières et regarder loin, encore plus loin. Ainsi, à Pentecôte, nous devenons véritablement catholiques, catholicos, au sens fort du terme, c'est-à-dire universel. Que l'universalité soit portée dans l'autre-té de l'autre, que l'universalité soit portée dans la singularité de chacun, que l'universalité soit portée de telle manière que l'autre ne soit plus regardé comme l'ennemi, mais au contraire comme celui qui m'initie à la rencontre avec l'ineffable. Oui, c'est pour cela que le Seigneur nous dit « La paix soit avec vous ». Parce que chaque fois que nous ne sommes pas dans la paix, c'est que nous sommes verrouillés, c'est que nous sommes regardés comme étant l'unique par rapport à autrui. La paix soit avec nous, soyons dans la paix et la joie, car tout est en Dieu, et tout dit Dieu, tout chante Dieu. Pentecôte. Ce sens de la Pentecôte, mes amis, nous convoque ainsi à un regard tellement unifié, universel, qui n'est pas un panthéisme qui consisterait à dire que tout est Dieu, mais qui est un universel qui nous fait chanter Dieu en tout et partout. Ainsi, nous deviendrons les apôtres de l'écologie spirituelle, c'est-à-dire cette capacité à percevoir le signe divin dans tous les règnes, du minéral, du végétal, de l'animal, de l'humain, de l'angélique, du cosmique, car nous sommes tous saisis, et en priant pour nos défunts, nous prions pour l'Église céleste, avec l'Église terrestre, universalité, Pentecôte, tous ensemble, dans la danse trinitaire, une danse qui nous conduit vers le Père qui n'est pas le Fils, vers le Fils qui regarde vers le Père, dans ce souffle de l'Esprit qui nous met encore et encore dans une expansion pour vivre la communion, la relation, l'être avec. Mes amis, soyons dans la joie. Pentecôte nous recrée au-delà même du mystère de la résurrection. Pentecôte, c'est le temps de la déification pour chacune et chacun de nous. Amen.